Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on va étudier, dans le fond, la réflexion de la lumière sur des surfaces comme des miroirs, par exemple. Ok. Donc, dans le fond, on avait déjà dit que si on voit les objets autour de nous, c'est parce qu'ils réfléchissent la lumière. Naturellement, si les objets ne réfléchissaient pas la lumière, il n'y aurait jamais de lumière qui se rendrait à votre œil, donc vous ne seriez jamais capable de voir les objets. Euh, Ce type de réflexion-là, par contre, c'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse. Ok? C'est le type de réflexion où les surfaces sont irrégulières, puis la lumière qui frappe les surfaces va être réfléchie de façon un peu aléatoire. Puis ça va faire en sorte que la lumière va être diffusée dans son environnement, puis ça va nous permettre de voir les objets. Il y a de la réflexion qu'on appelle spéculaire. Donc, nous, c'est plus sur ce type de réflexion-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. La réflexion spéculaire, c'est celle qui se produit à la surface à la surface des surfaces, oui, c'est ça. Donc, c'est celle qui se produit quand la lumière rencontre une surface qui a été polie, par exemple, ok, qui est très lisse, très régulière. À ce moment-là, la lumière va être réfléchie de façon très ordonnée, puis on va voir une image nette. Ça va littéralement agir comme un miroir, ok. Donc, quand vous regardez une image dans un miroir, c'est parce que vous voyez de la réflexion de type spéculaire. Quand vous regardez un objet quelconque comme une feuille de papier, évidemment, là, votre cahier n'est peut-être pas en papier, là, mais c'est de la réflexion qu'on va appeler diffuse dans ce cas-là. Ok? Euh, il y a une loi de la. Bon, il y a un peu de vocabulaire à maîtriser quand on parle de la lumière. Donc ici, ce qu'on a tracé, c'est une surface, un miroir. Mais pour le reste du cours, on va pas mal se concentrer sur la réflexion spéculaire. Imaginez que la lumière rencontre un miroir, ok? Donc on vous trace la surface du miroir. On appelle le rayon incident le rayon qui part de la source lumineuse puis qui frappe le miroir, par opposition au rayon réfléchi qui lui c'est assez évident, et celui qui part du miroir puis qui s'en va vers éventuellement quelqu'un pour le voir. Euh, le concept de normal ici, quelque chose qui va être utilisé beaucoup et particulièrement quand on va parler des lentilles un petit peu plus tard, puis des miroirs courbes aussi. Euh, pardon. La normale est toujours une droite euh, perpendiculaire à la surface réfléchissante. Donc on dit une droite imaginaire, c'est toujours perpendiculaire à la surface réfléchissante. Alors, à quoi ça sert la normale, en fait? C'est que les angles d'incidence de réflexion sont mesurés par rapport à la normale toujours. Donc, par définition, l'angle d'incidence, c'est l'angle qu'il y a entre la normale puis le rayon incident, alors que l'angle de réflexion est l'angle qu'il y a entre le rayon réfléchi puis la normale. Donc, on mesure toujours les angles, pardon, par rapport à la normale. Donc, si on vous donne, par exemple, à l'exemple numéro 2, l'exemple qui compte, puis on vous demande de trouver l'angle entre la normale et le miroir, ben, la normale et le miroir sont toujours perpendiculaires l'un à l'autre. Donc, l'angle va être de 90 degrés. L'angle d'incidence va être toujours mesuré par rapport à la normale. Donc, ici, l'angle d'incidence va être de 60 degrés. OK? Parce que c'est toujours l'angle mesuré entre la normale. Donc, si votre. Wow, pardon. Si votre normal, si votre surface est comme ça, votre normal va être comme ça ici, toujours perpendiculaire. Puis si votre rayon d'incidence est comme ça ici, on va mesurer l'angle d'incidence toujours par rapport à la normale. Donc, si vous avez 30 degrés ici, nécessairement vous avez 90. Donc, vous avez l'angle complémentaire à 30 degrés qui est de 60 degrés. Donc, l'angle entre la normale et le miroir, 90, incidence 60. Euh, il y a deux lois qui nous permettent de déterminer la direction que va employer un rayon quand il va être réfléchi par un miroir. Donc la première, c'est la loi de la réflexion qui nous dit que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Donc si mon rayon est incident à 60 degrés par rapport à la normale, le rayon réfléchi va être réfléchi à 60 degrés par rapport à la normale. On dit ensuite que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont dans un même plan. Okay? Donc ce qu'on vous dit par là, c'est que là c'est difficile de se représenter ça en 3D, là, mais imaginez que vous regardez d'en haut, vous voyez un rayon arriver sur une surface, il va être réfléchi euh, dans le même plan. Okay?
Donc tout se passe dans un plan. Vous n'avez pas un rayon qui arrive comme ça puis qui va repartir comme ça, mettons. OK? Donc c'est vraiment, imaginez dans une feuille de papier, fait que c'est pour ça qu'en 2D, c'est souvent pratique. Ici, on va tracer le rayon incident comme ça. On trace une normale, on mesure l'angle d'incidence. Ça nous permet de tracer l'angle réfléchi, le rayon réfléchi, pardon. Au moment où le rayon réfléchi frappe le miroir, le deuxième miroir, on trace une nouvelle normale. On mesure le nouvel angle d'incidence, puis on trace un nouvel angle, un nouveau rayon réfléchi, pardon. OK. Donc, même chose ici, même chose ici. Euh, on vous laisse le soin de tracer les rayons incidents puis les rayons réfléchis ici, là. Donc, la plupart des exercices ici, là, vous allez voir, le cours en tant que tel ne sera pas super long parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Puis, je vais vous laisser faire la plupart des numéros pour que vous puissiez vous pratiquer. OK? Donc, on dit quel doit être l'angle entre le rayon incident et le miroir pour que l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi soit 70. Donc, faites-vous des dessins essentiellement. OK? Donc, c'est vraiment, moi-même, c'est ça que je fais. Donc, on dit, vous avez un rayon incident, vous avez un rayon réfléchi. On veut que l'angle entre ces deux rayons-là soit de 70 degrés. OK? On sait qu'on mesure toujours les angles par rapport à la normale, donc il faut qu'on ait 35 de chaque côté parce que les deux angles sont égaux. Puis on dit quel doit être l'angle entre le rayon incident et le miroir, donc la réponse qu'on cherche, c'est l'angle qui est ici, qui est 90-35, qui vaut 55 degrés. OK? Donc la réponse est 55. Donc je vous laisse pratiquer les exercices là. OK? Donc faites des petits dessins. Ça ne sera pas super compliqué. Donc ici on explique comment comment expliquer la formation d'une image par un miroir. OK? Donc vous avez un objet qui est ici. L'objet réfléchit de la lumière de façon diffuse. Donc premièrement, si l'objet n'était pas éclairé, vous ne pourriez pas voir son image. OK? Ça c'est évident. Donc, mettons, le bout des oreilles va éclairer dans toutes les directions. Il y a un rayon, OK, et un seul qui va émettre qui va arriver sur le miroir, puis qui va avoir le bon angle pour être réfléchi vers votre œil. Donc, celui-là va être vu par votre œil par définition. OK? De la même façon, le bas du, de l'objet, dans ce cas-là, ses pattes, vont émettre de la lumière dans toutes les directions. Il y a un seul rayon qui va avoir le bon angle pour être réfléchi vers votre œil, lui aussi. Donc, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un rayon de l'image des oreilles ici qui arrive comme ça, puis un rayon des pieds qui arrive comme ça. Mais pour votre cerveau, ok, il n'y a aucune différence entre voir un objet ou voir son image dans le miroir. S'il voit un rayon s'en venir comme ça, c'est parce qu'il voit quelque chose de l'autre côté. Donc lui, ce qu'il va se trouver à faire, votre œil, c'est voir l'image de l'objet qui se trouve dans le miroir, si vous voulez. OK? Puis c'est assez évident quand on y pense. Quand vous regardez dans un miroir, est-ce que vous avez vraiment nécessairement l'impression de voir une image de quelque chose? Pas plus que si vous regardez un objet. OK? Donc, que je regarde mon téléphone devant moi ou que je regarde l'image de mon téléphone dans un miroir, ils ont l'air d'avoir la même allure. Donc, mon cerveau n'est pas capable de faire la différence entre un objet et une image. Ça aussi, quand on y pense un petit peu, je ne sais pas si vous avez quand vous regardez, mettons, un bébé devant un miroir, ok, au début, là, quand il est trop jeune, le bébé, il comprend pas. Il comprend même pas qu'il voit une image de lui-même dans un miroir. Pour lui, il voit juste quelqu'un qui veut jouer avec, à la limite. C'est pour ça que les bébés vont avoir tendance à aller taper dans des miroirs ou aller frencher leur image littéralement dans un miroir. C'est pas parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes tant que ça, c'est juste parce que pour eux, ce qu'ils voient dans le miroir, c'est littéralement une personne comme eux, avec une certaine profondeur, donc il n'y a pas de différence là. Même les animaux sont incapables la plupart des animaux, je vous dirais, sont incapables de distinguer leur image dans un miroir. Il y a quelques espèces animales qui sont capables de le faire. OK? Donc, pour illustrer le point ici,
franchement, c'est quasiment chien, là. Ils sont allés mettre un miroir dans la jungle, littéralement. OK. Pour observer la. On dit réaction hilarious ici, c'est pas tout à fait. Tu sais, donc, le jaguar, il veut jouer. Lui, c'est un petit peu différent. Lui, c'est un gorille dominant. Il accepte pas qu'il y ait un autre gorille dominant dans son champ de vision. Donc, ils vont essayer. Puis lui, il comprend pas pourquoi l'image a disparu à côté de lui. Donc, ils n'ont pas tous la même réaction quand ils rencontrent des images de même. Donc, il y a quelques espèces animales, ok, qui sont capables de comprendre, qui voient leur propre image dans le miroir. Évidemment, il faut que le miroir soit le plus propre possible. Les éléphants sont une des rares espèces qui est capable. Je pense pas que ce soit comme tous les éléphants nécessairement qui vont être capables Oh, lui, tu vois, lui, il comprend. On voit qu'il comprend ce qui se passe là. Il utilise le miroir pour se regarder dedans. Les dauphins sont une autre espèce animale qui sont capables de comprendre quand ils ont affaire à un miroir. Diana places a one-way mirror inside the observation window to test the dolphins. So now we're looking through a window, and they'll be seeing a mirror. Dolphins don't behave like this, staying in one place and staring, if they simply meet another dolphin. This suggests they understand that what they're seeing isn't another animal, but a reflection of themselves. One action never normally seen is this curious fin wiggling. It's an example of what scientists call self-directed behavior. Things the dolphins only do when they're looking in the mirror. Other self-directed behaviors, including looking inside their mouths and twisting to see their belly. They are using the mirror like a tool to look at parts of their own bodies they usually can't see. This looks nothing like what they do when they're socially interacting with another. They perform all sorts of odd behaviors, much like we might do in front of a mirror to see what we look like when we do that new dance step, or when we just want to see how we Avec le look dauphin in qui a new, photobombe in a en new arrière. outfit. Donc, ça donne une idée. C'est ça. Donc, comme je disais, en fait, c'est bien important de réaliser qu'il n'y a aucune différence pour nous quand on regarde un objet ou quand on regarde l'image d'un objet dans un miroir. Pour notre cerveau, c'est la même chose. Ici, la distinction, c'est que l'image qu'on voit ici, c'est ce on va distinguer un petit peu plus tard les images réelles et les images virtuelles. En fait, ce qu'on appelle, on parle des caractéristiques de l'image, parlons-en tout de suite. On dit l'image est symétrique par rapport au plan du miroir. Donc, si l'objet est à 1 mètre du miroir, l'image va apparaître à 1 mètre dans le miroir. Donc, il y a cette impression-là de profondeur dans un miroir. Puis ça, vous pouvez l'observer vous-même aussi. Par exemple, quand vous êtes dans votre voiture puis vous regardez dans le rétroviseur. Vous pouvez avoir une idée, est-ce que la voiture qui vous suit, est-ce qu'elle est loin ou est-ce qu'elle est proche? T'sais? Donc, la distance apparente à laquelle elle se trouve dans le miroir, mais c'est la distance réelle à laquelle elle se trouve derrière vous. C'est un petit peu plus compliqué dans le cas des miroirs passagers, parce que ces miroirs passagers-là ne sont pas des miroirs plans. Ils ont une certaine courbure qui permet d'avoir un plus grand champ de vision au détriment d'avoir des images plus petites. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les objets dans les miroirs sont plus loin qu'ils nous semblent être. C'est parce que ces miroirs-là, passagers dans les voitures, ont la propriété de réduire la taille des images. Donc, nous, on se fie beaucoup sur la taille perçue pour avoir une idée de la distance à laquelle l'objet se trouve. Mais si le miroir triche puis réduit artificiellement, pas artificiellement, là, mais réduit la taille des images alors qu'on ne le sait pas, mais on peut avoir tendance à mal évaluer les distances. Les miroirs de côté passager dans une voiture, on va y revenir, c'est des miroirs convexes, c'est des miroirs qui ont tendance à augmenter notre champ de vision au
en payant un petit peu le prix, si vous voulez, en ayant des images qui sont plus petites. Donc, les caractéristiques de l'image dans un miroir, on dit l'image est symétrique par rapport au plan du miroir. Donc, la même distance à l'intérieur du miroir que se trouve l'objet. Donc, si l'objet est à 1 mètre du miroir, l'image va pas être 1 mètre dans le miroir. Les objets et les images ont la même dimension. Donc, on ne peut pas utiliser un miroir plan comme un miroir grossissant, par exemple. OK? Donc, les miroirs grossissants ou rapetissants sont des miroirs courbes. Ça, on va en parler dans le prochain cours. Ici, on se limite au miroir plan. On dit l'image est droite. OK? Donc, tout le monde a tendance à penser que les miroirs inversent la droite puis la gauche, mais c'est pas vrai. Pourquoi ça inverserait juste la gauche puis la droite, puis pas le haut puis le bas? Vous ne voyez jamais à l'envers dans un miroir. Vous voyez votre image dans un miroir. Puis, la quatrième propriété, on parle que l'image est virtuelle. Donc, ça, c'est un petit peu plus subtil. On distingue une image virtuelle d'une image réelle. Une image réelle, c'est on pourrait mettre une feuille de papier à un endroit puis recueillir une image sur la feuille de papier. Ici, dans le cas du miroir plan, si l'image apparaît de l'autre côté du miroir, c'est impossible d'aller mettre une feuille de papier derrière le miroir puis espérer voir apparaître là une image. La lumière ne va pas de l'autre côté du miroir. Donc la lumière, elle reste de ce côté-ci du miroir. Donc d'un côté, vous auriez des images réelles, mais du côté où la lumière se trouve jamais, c'est impossible d'avoir une image. Donc c'est le domaine des images virtuelles. Donc c'est pour ça qu'on dit euh, l'image est virtuelle car elle est formée par le prolongement des rayons réfléchis. Okay? Donc nous, on a un rayon qui réfléchit comme ça, mais notre cerveau, lui, s'imagine que l'image vient de là. Pour lui, il voit juste un rayon lumineux s'en venir comme ça, donc il suppose que ça vient de là-bas. Comme c'est impossible d'aller mettre un écran à cet endroit-là où apparaît l'image, puis recueillir une image sur cet écran-là, ben on va appeler ça une image virtuelle. Donc, les exemples suivants, là, encore là, c'est assez simple. On dit vous êtes devant un miroir qui se trouve à 1,5 m de vous. Dans le miroir, vous voyez l'image d'une chaise. Cette image se trouve à 5 mètres de vous. Quelle est la distance entre vous et la chaise? Faites juste des petits dessins. Ok, c'est pas les problèmes les plus compliqués. On dit vous êtes, mais des petits dessins. Ben honnêtement, là, les petits dessins aident beaucoup. Donc on dit vous êtes à 1,50 m du miroir. Dans le miroir, vous voyez l'image d'une chaise. Cette image se trouve à 5 mètres de vous. Donc vous voyez l'image d'une chaise à 5 mètres de vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de la chaise est 3,5 mètres derrière le miroir. Nous, on sait que l'image apparaît à la même distance que l'objet. Donc, ça veut dire que l'objet, la chaise en question, est située à 3,5 mètres du miroir. Puis nous, on veut la distance qui vous sépare de la chaise, c'est donc 2 mètres. Okay. Donc, c'est juste de faire des petits dessins comme ça. Franchement, là, ça fait assez différent. Je suppose que vous trouvez ça assez différent de ce qu'on faisait quand on parlait de conservation de l'énergie, d'énergie cinétique, énergie potentielle là, au niveau mathématique. C'est pas le même, c'est pas la même affaire là. On donne des exemples. On parle du champ de vision ici. Il faut aussi continuer de réaliser. Votre œil détecte la lumière. Donc ça veut dire que les rayons lumineux vont toujours arriver dans quelque part puis venir frapper votre œil. Okay? Donc, si vous voulez déterminer le champ de vision que vous avez, par exemple, dans l'exemple ici, ben, le champ de vision, c'est par définition tout ce qui se trouve à portée de vue. Okay? Donc, ici, nous, ce qu'on doit faire, c'est... mais normalement, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on sait que le rayon part de l'objet, frappe le miroir, revient vers l'œil de l'observateur. Mais nous, si on veut, pour des raisons pratiques, on peut le faire dans l'autre sens, ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est imaginez pardon, que vous êtes assis devant un miroir, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir tout ce qui est inclus dans votre champ de vision. Attendez une seconde, je vais le mettre en bleu, ça va mieux paraître. Donc là, si je veux ici précisément savoir comment mon rayon réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Tracer une normale, mesurer l'angle d'incidence, puis tracer un rayon réfléchi qui aurait le même angle d'incidence, qui aurait le même angle que l'angle qui est ici. OK?
Donc, ensuite, je vais faire la même affaire de l'autre côté. Donc, un rayon qui part de mon œil. Oups. Un rayon qui part de mon œil qui s'en va ici. Le rayon va être réfléchi. Bon. OK. Donc, n'importe. Oups. Donc, c'est que l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont identiques. OK. Donc, nous, on le sait, évidemment, là, le rayon de lumière, il voyage dans cette direction-là. OK? Toujours des objets vers votre œil. Mais, comme il rebondit de façon symétrique sur le miroir, qu'on le trace dans un sens ou qu'on le trace dans l'autre, ça ne change rien. C'est plus pratique, en fait, de le tracer dans ce sens-là pour nous. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il se déplace comme ça. Il faut juste faire attention à garder ça à l'esprit. OK? Donc, ça vous permet de voir ce que vous êtes capable de voir dans le miroir. OK? Si vous voulez vous voir dans le miroir au complet, ben, vous regarderez, comme je vous dis, c'est ça qui est... en même temps, je ne veux pas donner toutes les solutions, là, parce que sinon, il vous resterait plus de travail à faire. Puis la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de le pratiquer. On dit, une personne haute de 1,80 m se regarde dans un miroir plan. Les yeux de la personne sont à 10 cm du sommet de sa tête. On cherche quelle doit être la dimension du miroir et la distance au sol pour que l'observateur se voit tout en entier. OK? Autrement dit, vous venez de partir en appartement, vous êtes cassé, puis vous voulez vous acheter un miroir dans lequel vous seriez capable de vous voir au complet pour le moins d'argent possible. OK? Donc, quel est le plus petit miroir que vous pouvez vous acheter qui vous permet de vous voir au complet dedans? OK? Donc, on trace la situation. Donc, on dit qu'il y a 10 cm qui séparent la tête des yeux. Si on fait 1,80 m, c'est qu'il y a 1,70 m entre nos yeux et nos pieds. Vous voulez vous voir au complet, ça veut dire que le rayon qui part du sommet de votre tête doit frapper le sommet du miroir puis se rendre à vos yeux. OK? Donc, pardon. Donc, le rayon qui part du sommet de votre tête doit frapper le miroir puis se rendre à votre œil. Nous, on sait que l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont identiques. De la même façon, le rayon qui part de vos pieds doit frapper le bas du miroir pour ensuite arriver à votre œil, lui aussi. Par la loi de la réflexion, on sait que l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont identiques eux aussi. OK? Donc, on dit la distance L1 entre les yeux et le sol est de combien? Bien, si on fait 1,80 m et qu'il y a 10 cm ici, on a donc 170 cm ici. 170 cm. On dit puisque l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, le triangle ABC est isocèle, puis le sommet du miroir est à mi-chemin entre A et C. Donc, ça ici, ça mesure la même chose que ça ici, parce que l'angle qui est là et l'angle qui est là sont identiques. Donc, indépendamment de la distance au miroir, puis là aussi c'est intéressant de le remarquer, indépendamment de la distance au miroir, ça et ça vont mesurer la même chose, c'est-à-dire 10 cm divisé en 2. Donc, L2 est égal à 5 cm, puis L3 est égal à 5 cm. L4 puis L5, ben ça, on a un triangle isocèle CDE, ici. Donc, le côté qui est ici doit mesurer la même chose que le côté qui est ici. Donc, on va prendre notre 170 cm, puis on va le diviser en 2. On va avoir 85 cm ici, puis 85 cm ici. Donc, quelle est la hauteur par rapport au sol? L5, 85 cm. Quelle est la grandeur du miroir? 85 plus 5, 90 cm. Donc, on remarque que tant que le miroir mesure la moitié de la grandeur de la personne, vous allez vous voir au complet dedans. Mais il faut le mettre à la bonne hauteur. Okay? Donc, il faut le mettre à 85 cm du sol. À ce moment-là, il faut le mettre à la moitié de la distance qui sépare le sol de vos yeux, en fait. Puis à ce moment-là, vous allez vous voir au complet dedans, et ça, indépendamment de la distance à laquelle vous vous trouvez du miroir, parce que jamais dans ce calcul-là, la distance entre la personne et le miroir
est intervenu. OK? Donc, des petits exercices, là, encore une fois, de miroir. Là. Donc, une personne est devant un miroir. On demande la longueur du miroir pour qu'elle soit en entier. On vient d'en parler pas mal. Euh, si elle est à 1 mètre du miroir, à quelle distance elle se trouve de son image, ainsi de suite. OK? Donc, vraiment, c'est juste de pratiquer ça. Ici, on fait un peu le même exemple, mais maintenant, ce qu'on vous dit, c'est qu'on veut calculer le champ de vision d'une personne, OK, qui se trouve derrière elle. Donc, on dit, Gustave est capable de voir de justesse les deux extrémités du bâton. On cherche la longueur du bâton. Donc, la grandeur du champ de vision. On sait que le rayon qui part de A, qui réfléchit en F, arrive à l'œil. Le rayon qui part de D arrive en bas H, puis arrive à l'œil E. Donc, vous avez, là, vous regarderez, là, premièrement, le segment BC a la même dimension que le miroir. C'est le segment FH, c'est la dimension du miroir. Le reste, ensuite, vous pouvez trouver le champ de vision assez facilement. Un exemple pour vous faire pratiquer ici encore. Donc là, à l'exemple 15, il faut juste faire un petit peu attention. On dit vous êtes à 50 cm de miroir circulaire ayant un rayon de 20 cm. Quel est l'aire de votre champ de vision à 1 mètre du miroir? Donc là, pourquoi on parle de l'aire? Parce qu'on dit le miroir est un disque. Donc c'est sûr que si le miroir est un disque, sur le mur derrière vous, vous allez voir un disque aussi. Okay? Donc on vous demande la surface de ce disque-là. Okay? Puis on se souvient que la surface d'un miroir, d'un disque, pardon, c'est pi fois le rayon au carré. Il faut juste garder ça à l'esprit ici. Puis c'est tout. Donc vous remarquez, là, c'est assez rapide là, aujourd'hui. OK? Donc ça fait le tour un petit peu du document pour la réflexion. Les notions importantes qui vont revenir le plus, là, c'est vraiment les définitions ici. Les définitions, rayon incident, rayon réfléchi, normal, angle d'incidence, angle de réflexion. Puis les caractéristiques des images. Ça aussi, c'est dans les choses importantes qui vont revenir dans les prochains cours. Donc, au prochain cours, qu'est-ce qu'on va étudier? Donc, je vous laisse faire les exercices. Prochain cours, qu'est-ce qu'on va étudier ensemble? Les miroirs courbes.